Avec nous sur ce plateau, la présidente d'Amnesty International France. Bonsoir Cécile Coudriou. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. C'est dans ce contexte de guerre et d'invasion russe de l'Ukraine que vous avez publié votre rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde et la liberté d'expression. On va en parler, mais d'abord peut-être 35 jours de guerre. Vous écoutiez attentivement le maire de Tcherniv. Une réaction au sort de cette ville? Malheureusement, aujourd'hui, on peut dire avec certitude qu'il s'agit de villes martyrs, que ce soit Kharkiv, Tcherniv et bien sûr Mariupol. Ce sont des situations de drame humanitaire qui sont vraiment provoquées par la cruauté et le cynisme de Vladimir Poutine, qu'il faut d'ailleurs bien sûr bien distinguer de la population russe. Donc ce que nous cherchons à documenter, d'une part sur le terrain, mais aussi avec nos moyens numériques, c'est dans quelle mesure il s'agit véritablement de violations extrêmement graves des droits humains, mais aussi du droit international humanitaire, avec des éléments constitutifs de crimes de guerre. Très clairement, nous avons pu obtenir des éléments de preuve tendant à montrer que les Russes utilisent des armes interdites, comme des bombes à sous-munitions. Ça a été le cas notamment à Tchernihiv. Et donc, ça veut dire en fait clairement que c'est une guerre qui cible avant tout les populations civiles et que c'est vraiment au mépris total de ce droit international humanitaire et qu'il faudra que, peut-être pas Poutine lui-même malheureusement, parce que la Russie n'a pas signé le statut de Rome et donc n'a pas reconnu la Cour pénale internationale, mais en tout cas dans la chaîne de commandement, nous espérons bien pouvoir traduire en justice des personnes lorsque nous pourrons établir ce que nous sommes en train d'établir les faits. Il faudra aussi ensuite déterminer les responsabilités. Ouais. Crime de guerre, nous dites-vous, du côté de la Russie. N'oublions pas qu'il y a une guerre entre deux États face à face, même si c'est effectivement la Russie qui a lancé l'invasion. Est-ce que vous travaillez aussi sur des éventuels crimes et exactions commises par l'armée ukrainienne, notamment sur des civils du Donbass? Alors nous avions déjà travaillé depuis 2014. Effectivement, comme vous le dites, il faut rester tout à fait impartial. Et donc il faut aussi documenter. C'est comme ça qu'on est plus crédible et qu'on peut avoir un effet de levier. Donc il y a eu effectivement des exactions. Et très récemment, nous avons aussi averti, fait rappeler plutôt que le droit international interdit également d'utiliser des prisonniers dans des conférences de presse. On a vu ces vidéos notamment avec les appels aux parents, à la mère. C'est tout à fait proscrit par les conventions de Genève également. Donc effectivement, nous sommes très vigilants. Elles ont cessé d'ailleurs ces vidéos. Oui, tout à fait. Donc c'est la preuve qu'on peut parfois être entendu et heureusement. Donc il est très important de chercher à tout prix à établir les faits. Parce que dans cette guerre de propagande, c'est vraiment la vérité par définition qui est la première victime. Mais il y a par ailleurs un véritable drame humanitaire et donc nous cherchons aussi à encourager tous les États, comme c'est le cas actuellement en France, à faire pression sur Vladimir Poutine. C'est tellement difficile avec lui pour qu'il y ait enfin des convois humanitaires parce que pour l'instant les pourparlers sont véritablement des comme si vous voulez gagner du temps en quelque sorte, mais à chaque fois temporisation et ça repart de plus belle. Sur cette maternité qui aurait été évacuée, on parle de 70 femmes et du personnel soignant de Mariupol. Est-ce que c'est légal ou illégal au regard du droit international? C'est tout à fait illégal. On ne peut pas forcer une population à quitter sa vie. Exactement. Lorsqu'il y a des convois humanitaires, c'est pour les faire fuir le danger et certainement pas pour les ramener vers ce qu'ils considèrent comme l'ennemi aujourd'hui. Donc tout cela n'est absolument pas sérieux. De la même façon, lorsqu'on dit qu'il y a un cessez-le-feu et donc un convoi humanitaire, il faudrait cesser de faire ce que fait toujours Vladimir Poutine, comme il l'a fait en Tchétchénie, comme il l'a fait également en Syrie, c'est-à-dire de bombarder au moment où justement les civils cherchent à fuir et qu'en fait ça participe de sa stratégie de terreur. Tout cela est absolument contraire au droit international et contraire aussi, faut-il le rappeler, à toute morale, à tout respect de la vie humaine. Et on rappelle que plus de 4 millions de personnes ont quitté l'Ukraine. Ça représente quasiment un dixième de la population ukrainienne. À titre de comparaison, ce serait plus de 6 millions en France, près de 7 millions même. L'Europe n'a pas connu de tels déplacements de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pour cette information. Alors, on aimerait vous entendre sur ce rapport et peut-être d'abord, parce qu'il n'est pas question que de droits humains, mais aussi de liberté d'expression. Vladimir Poutine mène une autre guerre en Russie. Novaya Gazeta a cessé de paraître, l'un des journaux indépendants de la Russie. Cette loi qui est passée récemment à la Douma avait effectivement, nous pensions bien, sonné le glas un peu plus de la liberté d'expression, puisqu'on ne peut pas prononcer le mot guerre. On est accusé de faire des fausses nouvelles dès lors qu'on veut un peu avoir une approche critique des choix que fait Vladimir Poutine. Donc nous sommes extrêmement peinés de cela. Tout notre soutien à Novaya Gazeta, qui était l'un des derniers bastions de l'indépendance des médias. Dmitri Muratov à l'image, prix Nobel de la paix 2021, qu'il a d'ailleurs dédié aux réfugiés voilà, notamment. Un prix Nobel de la paix tellement mérité. Et donc cela fait des années, depuis les années 2012, qu'il y a eu vraiment à chaque fois un tour de vis de plus sur la société russe. Et donc aujourd'hui, effectivement, ils n'ont plus accès à une information véritablement fiable. Et puis il faut voir aussi que toute velléité de montrer un désaccord, une dissidence est immédiatement punie lorsque dans la rue, des personnes cherchent à manifester, ce qui est pourtant aussi un droit humain et un droit fondamental. Donc que ce soit les médias ou les citoyens de la société, effectivement, il n'y a plus beaucoup d'espace pour la société civile.
civile, en La fait. société civile. Alors, votre rapport montre en tout cas une montée des autoritarismes dans le monde. C'est une tendance lourde à travers la planète. Mais vous ne pointez pas seulement la Russie de Vladimir Poutine. Vous pointez aussi des démocraties comme la France. Que reprochez-vous à la France? Je vous pose la question parce qu'il y a un lien avec l'Ukraine, notamment sur l'accueil des réfugiés. Alors, effectivement, l'un des reproches que nous faisons à la France, c'est le contraste saisissant qu'il y a aujourd'hui entre, heureusement, un élan de générosité et, au contraire, des espèces de confusion au moment notamment de la fuite des Afghans, tellement compréhensible pourtant, où la confusion était un peu entretenue entre des flux migratoires irréguliers et l'accueil, donc le droit d'asile. Donc, c'était vraiment dommageable. Et d'une manière générale, dans le Calaisie, frontière italienne, il y a encore des gros problèmes vraiment dans les politiques migratoires et dans les pratiques également des policiers et des gendarmes. Nous avons condamné cela. Et puis, effectivement, il faut dire qu'il y a 154 pays dans ce rapport annuel et qu'il n'y a aucune raison qu'on épargne la France dans notre analyse. Tendance à la surveillance, notamment. Alors, il y a plusieurs tendances qui, effectivement, notamment 67 pays quand même ont créé de nouvelles lois qui, justement, restreignent l'espace civique, dont la France, avec cette tendance lourde, effectivement, à accroître l'utilisation d'outils de surveillance, notamment les drones. Donc, pour l'instant, le Conseil constitutionnel, heureusement, avait censuré cette disposition, mais on sent bien que ça revient. À chaque fois qu'il y a une loi et que c'est retoqué, ça repasse dans une autre loi. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance faciale et heureusement, car Amnesty International a pris fermement position contre ce qui serait vraiment un outil de surveillance de masse. Donc, de manière générale, il y a bien sûr une montée d'autoritarisme qui est bien plus grave qu'en France. On ne va pas comparer la Chine ou la Russie ou le Bahreïn ou l'Arabie Saoudite à la France, mais malgré tout, nous voulons rappeler la France à son devoir d'exemplarité, à essayer justement de rester un phare pour pouvoir aussi avoir un effet de levier lorsqu'elle va reprocher à d'autres États de ne pas respecter les droits humains. Il est important pour nous, et j'espère pour tous les citoyens, que la France soit le plus exemplaire possible en matière de respect des droits humains. Merci beaucoup Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France.